Petite vidéo sur l'âme et le recouvrement d'âme. Alors là, je suis dans la tradition du chamanisme et sa vision de l'importance de l'âme. L'âme est différente de la conscience parce que l'âme va euh, exprimer l'origine finalement dans ses voies. C'est-à-dire que c'est un peu notre principe intermédiaire euh, de la grande lumière, de la création. C'est par, on dit d'ailleurs le voyage de l'âme, c'est-à-dire que elle se différencie en fait dans sa définition, notamment du moi, bien sûr, puisque le moi, c'est mon territoire, ma différence, ma volonté. Euh, on dit que le moi est un assemblage de mémoires acquises, donc quand notre moi n'est pas là, et petit à petit, il va créer des préférences, des attirances, que l'âme va lui envoyer. Donc l'âme, c'est un peu comme une lumière qui regarde et qui a des expériences à faire. Mais elle est dans le être, donc elle ne va pas préférer la souffrance au bonheur, elle va être plutôt l'aspect de notre être qui est contemplatif, divin, lumineux. Donc l'âme, par exemple, ne connaît pas vraiment la mort, d'après ce que moi j'en ai fait comme expérience. Elle connaît surtout vraiment chaque chose telle qu'elles sont. Finalement, c'est vers là que va la méditation. Alors, l'âme, elle peut être consciente ou inconsciente. Hein. Certains ont la conscience de regarder au travers de cette lumière en eux et d'autres pas, moins, du moins. Alors, le recouvrement d'âme, qu'est-ce que c'est? Le recouvrement d'âme, ça signifie en fait, dans le chamanisme, on est très simple. Hein. On regarde vraiment, comme vous l'avez vu dans d'autres podcasts, peut-être l'émotion c'est un mouvement, une couleur aussi. Eh bien, l'âme, c'est l'espace de notre tout, mais individualisé. On pourrait dire que une âme, c'est une goutte du grand océan que serait le grand esprit ou le grand champ informationnel. C'est une goutte. Comme c'est une goutte de l'océan, bien, elle est l'océan, mais elle s'est identifiée parce qu'elle est sous forme de goutte. Et donc, en se condensant un peu, ça donne une âme. Je vous donne un peu mon image. Hein. Et donc, recouvrement de l'âme, c'est reconnecter, laisser exister, vibrer une part de nous-mêmes qui n'a pas pu le vivre. Quand on est petit, notre âme est très active et dans notre société, elle a tendance à être délaissée par la volonté de bien faire, d'agir, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais s'il n'y a pas l'équilibre, ça ne fonctionne pas. Et donc, en fait, le recouvrement d'âme, c'est aller rechercher une part créatrice de nous-mêmes qui n'a pas été active. Donc, ça, c'est un des points. Le deuxième point, bien sûr, c'est de ressentir ce qu'est l'âme, de le vivre, de l'expérimenter. Chacun va le vivre. Hein, notre conscience, notre principe relationnel interne est le même chez tout le monde. Et l'autre point, c'est que nous arrivons avec, selon de nouveau notre vision, ici dans mon domaine d'action, nous arrivons avec une forme de contrat, des choses à faire, mais parfois ces choses-là sont à revoir. Et donc ça induit, si vous voulez, si je devais parler en fréquence, ben, il y a des fréquences sur lesquelles on va rester, on va un peu se caler, et ces fréquences vont donner par exemple des relations difficiles ou l'incapacité de passer à l'action, des pressions parfois, etc. Et donc, on va aller retourner à cet endroit, visiter ce qui se passe et changer certaines donnes. Quand je dis changer, c'est en fait regarder autrement, c'est voir ce qui était coupé en fait de la relation à l'âme, parce que l'âme en fait en soi, elle ne se change pas, c'est plutôt récupérer une part. Récupérer, ça signifie laisser vivre, laisser vraiment vibrer, activer une part de notre subtilité, de notre grand subtil, pour ne plus vivre cette expérience-là dans la vie. Donc, pour en tout cas transformer cette expérience. Donc, le recouvrement d'âme, c'est vraiment pas tellement facile à vous partager.
Mais en tout cas, les retours des personnes qui y participent, c'est d'abord un énorme amour envers elles-mêmes, une reconnaissance de comment elles fonctionnent, c'est une rapidité, de changement dans la vie parce qu'on prend conscience de là où on est et de ce qu'on faisait. En fait, on est beaucoup plus conscient, moins ignorant, suite à ce type d'expérience et de retraite. Bien sûr, il y a aussi certaines maladies qui sont reliées à l'âme. Ça, il y a un autre podcast qui en parle et de nouveau, là, elles vont être activées, soignées. Donc, oui, je pense vous avoir partagé, en tout cas une partie, de ce qu'est le recouvrement d'âme. C'est en fait un grand univers et comme toujours, dans le milieu de l'expérience, de l'expérienceur, l'expérienceuse, c'est l'expérience qui va, vous raconter, ce que c'est vraiment. Les mots sont un peu réducteurs, ils passent par le mental, or qu'ici, on est vraiment au-delà de cela. Ça nous relie profondément à notre être. La maison de l'âme étant considérée comme étant le cœur étant l'espace sans fin de notre conscience. Oui, et c'est là qu'elle se repose, qu'elle est un genre d'intermédiaire avec l'infini. Merci.